Bonsoir ou bonjour pour certains, bienvenue sur la chaîne VIP BusinessNet, une chaîne qui parle de crypto-monnaie, d'investissement en ligne. Sur cette vidéo, nous allons parler de crypto-monnaie. Donc si ce genre de business vous intéresse, abonnez-vous sur la chaîne, aimez la vidéo et activez la cloche de notification. Donc aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaies et comment acheter des cryptos sur Trust Wallet. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo car après vous saurez comment acheter vos cryptos tout seul. Comme un grand, je vais vous montrer toutes les erreurs que vous pouvez avoir et comment les corriger. Donc pour commencer, vous devez d'abord installer Trust Wallet et surtout garder bien vos 12 mots clés en toute sécurité. Ensuite, vous devez avoir des BNB pour acheter des cryptos sur le réseau Binance et avoir des Ethereum pour les cryptos qui se trouvent sur le réseau Ethereum. Donc, installez l'application CoinMarketCap qui vous permet de faire des recherches sur toutes les cryptos qui existent et avoir leur contrat. Donc, surtout s'ils sont listés sur CoinMarketCap parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas listés encore sur CoinMarketCap. Donc voilà en gros ce qu'il vous faut et vous verrez le reste, ça sera très facile et suivez la vidéo attentivement jusqu'à la fin car ensuite vous pourrez acheter vos cryptos en toute tranquillité. Donc vous pouvez aussi faire un petit tour sur la chaîne pour voir la vidéo qui parle des bases de la crypto. Donc la vidéo elle est là, elle parle des bases de la crypto. Donc, sans tarder, on va aller sur CoinMarketCap. Donc, on va aller sur CoinMarketCap et au niveau de CoinMarketCap, donc ici, on est sur l'accueil. Donc, à ce niveau, on est sur l'accueil qui est là. Donc, vous pouvez faire vos recherches à partir d'ici. Vous pouvez faire vos recherches à partir d'ici ou bien cliquer sur tout afficher. Donc, on va aller sur tout afficher pour voir la liste des cryptos qui peut nous intéresser. Sinon, on peut taper ici directement, rechercher par exemple Safe Moon ou bien Dogecoin par exemple. Donc, je vais aller cliquer sur Dogecoin. Donc, voilà. J'ai fait ma recherche. J'ai trouvé la crypto que je veux acheter et je descends en bas, au niveau d'en bas ici. Au niveau d'en bas ici. Voilà, vous avez vu. J'ai le réseau Binance Smart Chain qui est là. Donc, Binance Smart Chain, ce sont les cryptos que je peux acheter sur le réseau Binance. Ethereum, ce sont les réseaux que je peux acheter sur le réseau Ethereum. Donc, Binance Smart Chain, c'est au niveau de PancakeSwap et Uniswap, c'est les cryptos qui sont sur le réseau Ethereum. Donc, cette crypto, elle est sur Binance. Donc, je copie le contrat qui est là. Au niveau d'ici, je copie le contrat. Donc, je copie le contrat et directement, je pars sur Trust Wallet. Je pars sur Trust Wallet au niveau de DApps ici. Donc, j'ai DApps. Je clique sur DApps et je recherche le réseau PancakeSwap qui est là au niveau de Popular. Au niveau de Popular ici, vous avez les deux qui sont là. Vous avez les deux qui sont là. Comme je l'ai dit, PancakeSwap pour les cryptos qui sont sur le réseau Binance et Uniswap, les cryptos qui sont sur le réseau Ethereum. Donc, je clique sur PancakeSwap. J'attends qu'il charge. J'attends qu'il charge. Et quelque chose de très important, au niveau d'ici, vérifiez toujours sur quel réseau vous êtes. Donc, on va aller cliquer dessus. Donc, vous avez vu, on a le réseau Ethereum et le réseau Smart Chain. Donc, faites attention par rapport au réseau. Donc, là, il me faut le réseau Binance Smart Chain. Donc, je laisse comme ça. Et puis, j'ai ici mes BNB qui sont là. Et ici, le token ou la crypto que je dois acheter. Donc, je mets le montant ici. 0.005 par exemple, et ici je clique ici pour rechercher ma crypto, je colle l'adresse et voilà Dogecoin qui s'affiche, je clique dessus et ici j'ai le nombre de Doge que je vais avoir, ici le montant que je vais acheter, je clique sur Swap au niveau d'ici, mais attention,
attention, le slippage, c'est très important. Ça vous permet de valider la transaction. Donc ici, si ça ne marche pas, quand vous faites swap et que ça ne marche pas, revenez ici. Si vous êtes sur 1% ou bien 0,1%, vous cliquez à ce niveau-là pour changer le slippage. Donc on va cliquer dessus. Et ici, vous choisissez ici pour mettre 12 ou 20 au maximum. Vous essayez 12 si ça ne passe pas. Vous essayez 6% si ça ne passe pas. Vous essayez 12 si ça ne passe pas. Vous essayez 20 au maximum, 20 ça passe. Mais le plus souvent avec les 12, ça passe. Donc après, je clique ici pour sortir. Je sors ici directement. Je fais ensuite valider ici au niveau de swap. Voilà, ensuite je confirme ici au niveau de swap, confirmer. Voilà, ici vous avez le nombre de dollars que je vais payer et ici les frais que je vais payer et ici le total maximum que je vais payer. Donc 2,42 dollars que je vais avoir en Dogecoin et les frais que je vais payer et au total je vais payer 2,99 et directement je fais approuver. J'ai approuvé, la transaction a été faite. C'est tellement facile. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je sors. Je pars sur portefeuille. Je pars ensuite sur ici, au niveau d'ici. Au niveau d'ici. Je colle mon adresse ici, que j'avais écrit, et j'active le Doge. Et au niveau de Doge, je vais voir mes Doge qui sont là. Ici, je vois que voilà, j'ai reçu mes Doge avec 4,85 dollars. J'avais quelques Doge là-bas au moment de test. Donc, ça me fait un total de 17 Doge. Donc, si je viens ici, je sors au niveau du portefeuille. Je vais aller directement voir mes Doge sur la liste qui sont affichés. Vous avez vu mes Doge qui sont là, qui sont affichés, le montant en dollars et le nombre de Doge que j'ai. La même chose, on va faire la même chose avec le Shiba sur le réseau Ethereum. Qu'est-ce que je fais? Je pars sur CoinMarketCap, je recherche Shiba Inu, donc qui est là. Donc je prends le Shiba, je clique sur Shiba. Et vous avez vu, on descend en bas, on a le contrat qui est là. On a le contrat qui est là, qui est sur le réseau Ethereum. Qu'est-ce que je fais? Je copie le contrat. J'ai copié le contrat. Directement, je pars sur Trust Wallet au niveau de dApps. Et je cherche Uniswap. Donc, je clique sur Uniswap. La première chose à vérifier, c'est si je suis bien sur le réseau Ethereum. Donc, je suis bien sur le réseau Ethereum, c'est bon. Je viens ici, je mets le montant. Je mets mon montant, 0,002 par exemple Ethereum. Et ici, je sélectionne mon jeton. Je clique ici, je colle mon adresse ici. Et il y a le Shiba qui sort, je clique dessus et j'attends le chargement. Donc là, je vais acheter pour 6 dollars de Shiba. Vous avez vu, pour 6 dollars de Shiba, je vais avoir 1, 2, 3, 898 044 Shiba. Donc je peux ajouter, donc je vais mettre 0,005. Ici, par exemple, je vais attendre un peu. Donc, vous avez vu, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai pour 16 dollars plus de 2 millions de Shiba. Pour 16 dollars, j'ai plus de 2 millions de Shiba. Et qu'est-ce que je fais? Je clique sur échanger. Je clique sur échanger. Je fais valider le swap. Et j'attends la confirmation. Regardez, très important. Faites très attention ici. Et vous regardez très attentivement. Donc, regardez pour 16 dollars de Shiba, combien de frais je vais payer? 41 dollars de frais pour un total de 57 dollars. Alors que moi, j'ai envie de payer que 16 dollars en Shiba. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. À la place, n'achetez pas des tokens ou bien n'achetez pas des tokens ou bien des cryptos sur le réseau Uniswap. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un retour ici. Je ne valide surtout pas ça. Je fais un retour. Je ferme. Voilà, Uniswap, il ne faut pas acheter sauf si c'est vraiment urgent et que c'est une crypto que vous ne voulez pas rater.
Sinon, à la place, qu'est-ce que je fais? Je pars sur Binance. J'installe l'application Binance qui est là. L'application Binance qui est là. Tranquillement, je dis bien, j'achète mes cryptos en USDT ou bien en Bitcoin ou bien en BNB ou bien même en Ethereum et je les échange en Shiba ou bien une autre crypto qui est sur le réseau Ethereum. Donc il faut jamais acheter des cryptos sur le réseau Uniswap, jamais, parce que les frais ils sont énormes, ils sont trop chers. Voilà, donc ça il faut éviter. Donc voilà l'exemple que je voulais vous montrer au niveau de Trust Wallet et en même temps vous me dire que voilà, à la place de ça, utilisez plutôt l'application Binance pour pouvoir acheter tout ce qui est sur le réseau Ethereum au niveau de le réseau Ethereum que vous pouvez qui est sur Uniswap sur le réseau Ethereum. À la place, allez sur Binance, c'est plus facile et c'est 10 fois moins cher. Donc l'application Trust Wallet, elle est là, elle est tellement simple. Donc vous allez sur PancakeSwap, au niveau de PancakeSwap pour acheter tout ce que vous voulez. Ici, au niveau de portefeuille, vous avez le portefeuille des cryptos que vous avez. Ensuite, vous avez paramètres et dApps pour les autres menus et tout. Donc, en gros, c'est ce que je devais vous montrer au niveau de Trust Wallet. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, laissez des commentaires si ce genre de choses vous intéresse. Activez la cloche de notification, abonnez-vous sur la vidéo et surtout likez la vidéo. Donc si vous voulez d'autres formations ou tutos sur ce genre de sujet, vous pouvez laisser ça en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.